Salut à tous. Saviez-vous que dans l'œuvre Dragon Ball, il y avait plein de scènes coupées dont on n'avait pas connaissance, ou du moins qui ont été très brièvement résumées. Ça s'appelle des time skips, et c'est quelque chose dont on va beaucoup assister dans les mangas, et surtout dans les animés aussi. Donc aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les scènes coupées de Dragon Ball, et de vous fournir des détails plus qu'intéressants, ce qui vous permettra d'améliorer peut-être votre compréhension de l'œuvre, puis de vous donner plein de détails croustillants dont vous n'aviez pas connaissance auparavant. Les nombreux time skips de Dragon Ball contiennent plein de détails intéressants sur les entraînements de Goku et ce qui a changé dans le monde Dragon Ball. Le premier skip permet de comprendre l'entraînement de l'école de la tortue qu'a subi Goku et Krillin. Un rude entraînement basé sur la force et l'endurance, mais aussi beaucoup de fun, ce qui constituera plus tard la base des entraînements de notre cher Goku. Pendant ce temps, Yamcha s'entraînera de son côté afin de se préparer au Tenkaichi Budokai. Après ce premier Tenkaichi Budokai, Goku part à l'aventure autour de la Terre et en profite pour en apprendre plus sur la vie et le monde. Un entraînement de force, mais aussi de maturité pour notre Goku. Durant ce temps, Krillin, Yamcha et même Tortue Géniale se préparent afin d'affronter le terrifiant Goku. Le jeune Goku mettait déjà en sueur les plus grands guerriers de ce monde. Mais bon, tous ces entraînements étaient d'abord en vue du prochain Tenkaichi Budokai. Après un second tournoi l'opposant à Tenshinhan, Goku d'ailleurs affronte Piccolo Daimao, ce qui constitue l'arc majeur de Dragon Ball. Pour moi, le meilleur arc de Dragon Ball premier du nom. Avec tous les événements aussi tragiques qui surviendront et l'évolution rapide du héros, nous assistons donc à un troisième time skip impliquant 3 ans, durant lesquels Goku part s'entraîner avec le Tout-Puissant. La raison est le prochain duel légendaire auquel Goku va faire face, lui-même versus Piccolo Junior. Pendant cet entraînement, Goku va passer par la salle de l'esprit du temps, il apprendra les bases des techniques aujourd'hui très popularisées dans l'œuvre, le vol par exemple, ou encore mieux comment utiliser son ki, ou comment sentir le ki des autres, et même la méditation. Et oui les gars, Goku méditait auparavant. Et oui, Goku n'a pas chômé, et surtout Goku connaissait déjà la puissance de la méditation, contrairement à ce que DBS a voulu nous faire croire. En parallèle, Tenshinhan, Yamcha et Krillin ont subi le méticuleux entraînement de Kami afin de mieux faire face aux futures menaces et de ne pas revivre l'affront terrible qu'ils ont subi face au grand Piccolo Daimao. Mais c'est pas tout, la raison de cet entraînement est aussi le prochain Tenkaichi Budokai. Les trois guerriers se sépareront plus tard en imitant l'entraînement de Goku autour du monde. Durant cette scène coupée, Yamcha obtiendra sa fameuse coupe de cheveux mais aussi ses célèbres cicatrices. La raison de ces cicatrices découle de multiples affrontements de Yamcha, soulignant son entraînement sans relâche. Après cette seconde partie d'arc Piccolo Daimao, nous assistons à un time skip de 5 ans. Oui, c'est énorme, car plusieurs choses vont se passer. La Terre connaît véritablement un moment de paix, mais les guerriers Z restent alertes concernant la menace Piccolo qui s'entraîne de son côté depuis 5 ans désormais. Il a d'ailleurs créé le fameux Makenko Sappo durant ce temps, et de son côté Goku s'est marié avec Shishi et a assisté à la naissance de son premier fils Son Gohan. Goku n'a pas arrêté l'entraînement, bien au contraire, et il a construit sa maison au mont Paozu. Fait assez surprenant, Goku durant ses 5 ans n'a pas revu ses amis du tout. Après on peut se dire qu'il était concentré à fond sur l'entraînement et puis sa nouvelle vie de famille qui semble vraiment plus paisible. C'est plausible parce qu'en gros quelque part Goku n'est jamais sans ses amis pourtant. Pour les autres protagonistes, nous apprenons que Bulma et Yamcha ne sont plus ensemble et Lunch court toujours après Tenshinhan durant ces 5 années. Et donc nous ne verrons plus Lunch pendant un sacré bout de temps dans l'œuvre. Vous l'aurez compris, ce dernier skip conclut la partie Dragon Ball et ouvre le début de Dragon Ball Z. Le premier time skip de Dragon Ball Z survient après la mort de Raditz et Goku des mains de Piccolo. Ce skip dure au total 1 an et met en scène l'entraînement de Goku dans l'au-delà et le tout premier entraînement de Gohan avec Piccolo dans les montagnes et les plaines de la Terre. A savoir que absolument tous les guerriers de la Z-Team se sont entraînés durant ce laps de temps. Yamcha met au point notamment le Sokidan, la plupart se sont d'ailleurs entraînés chez le Tout-Puissant avec l'appui de ce dernier et de Mr. Popo. Ce qui a pour effet de les avoir surboostés. Comme mentionné, Goku s'entraîne dans l'au-delà, il lutte d'ailleurs ardemment contre la gravité, ce qui lui confère une grande force et endurance. Et il apprend encore des techniques qualifiées de techniques socles pour l'œuvre. Le Kaioken est bien sûr l'incontournable Genki-Dama. Soit dit en passant, Goku est le seul de l'univers tout entier à maîtriser le Genki-Dama. Son maître lui-même ne le maîtrise pas du tout. Désormais je vous propose un saut dans le temps en vous parlant du second skip qui se situe après l'arc Namek. Le skip dure ici encore 1 an. Namek a été détruite et Krillin a été ressuscité ainsi que Yamcha. La planète Namek fut reconstruite entièrement grâce à Porunga, ce qui a permis à tous les Namek rescapés de retrouver leur chez-soi assez rapidement.
Par ailleurs, Polonga a aussi pu ressusciter Tenshinhan et Chaozu. Durant cette période, Vegeta a notamment commencé sa liaison avec Bulma et n'a pas abandonné l'entraînement pour autant. Sa méthode n'était par contre pas encore au point car il n'a pas obtenu le Super Saiyan, mais aussi il n'est aucunement de taille face au roi Cold et Mecha Freezer revenus se venger. De son côté, Goku a explicitement demandé à ne pas être téléporté sur Terre afin de s'entraîner sur la planète Yardrat, où il a fraîchement débarqué après son combat contre le tyran Freezer. Un choix payant car outre des vêtements atypiques, Goku acquiert un véritable savoir et un calme, ainsi que surtout des techniques mystiques. La téléportation notamment, et bien sûr une meilleure maîtrise de son Super Saiyan. Vous l'avez peut-être vu venir, mais le troisième skip prend place après l'arrivée de Trunks du futur, et par extension le carnage qu'il a orchestré à Freezer et son armée, ainsi que ses annonces pour le moins troublantes. Entre autres, son identité dévoilée, ainsi que l'annonce de la menace Android bien sûr. Ce skip s'opère sur 3 longues années, durant lesquelles Gohan grandit beaucoup et bénéficie de l'entraînement de Goku et Piccolo. Goku aborde d'ailleurs mieux son Super Saiyan et conserve dans un coin de sa tête qu'il est sujet à un virus mortel. Vegeta obtient à l'aide d'un lourd entraînement son Super Saiyan de la Terre jusqu'à l'espace. La vie semble donc plus ou moins douce à cette période. Une version alternative à ce troisième skip existe néanmoins. Bien sûr, cette version prend place dans le futur et débute à peu près pareil, sauf que Goku meurt plus rapidement du virus, laissant ses amis et sa famille sous le choc. La différence là, c'est que Goku n'avait pas connaissance de son virus et que tout le monde s'est fait surprendre à la fois par les androïdes et par le virus de Goku, et donc la mort. Donc personne ne s'est aussi bien préparé que finalement dans le présent. Ce qui explique surtout pourquoi les androïdes roulent après sur toute la Z-Tier. Mais c'est pas encore le sujet. Goku s'est donc entraîné avec Piccolo et Gohan pendant cette période, mais moins de temps, car il meurt 2 ans après son retour sur Terre. Or, le Goku du présent obtient son virus au moment où les androïdes apparaissent, lui laissant plus de temps et d'apprentissage à transmettre à Gohan du présent. Ce qui, tout bien réfléchi, a grandement joué dans le développement de Gohan. Une des raisons pour lesquelles Gohan du futur n'est d'ailleurs pas aussi puissant que son homologue du présent, et n'a pas par répercussion le Super Saiyan 2. Le pauvre, il a déjà galéré à avoir le Super Saiyan, dites-vous. Pour la timeline du présent, ce changement impacte aussi Piccolo, car Goku s'entraîne plus longtemps avec lui, et forme Piccolo un peu mieux, car Piccolo se bat contre un Super Saiyan. Ce qui explique d'ailleurs aussi le gain de force considérable du Piccolo du présent. Vegeta, dans ce tragique événement dans le futur, obtient donc bien le Super Saiyan dans la salle de gravité, et non pas dans l'espace, et il fréquente bien sûr Bulma. Vegeta fréquente plutôt dans le futur que dans le présent Bulma, donc ils ont par conséquent plus rapidement Trunks du futur. Quoi qu'il en soit, peu importe la version de ce troisième skip, les Z-Warriors comme Yamcha, Krillin et Tenshinhan continuent eux aussi leur entraînement. Le quatrième skip est oui le plus gros skip, mais aussi le plus intéressant, met en scène Gohan devenu adolescent après les événements de l'arc Android et Cell. La vie est paisible et le jeune Gohan âgé de 16 ans a délaissé l'entraînement et s'apprête à rentrer au lycée. Son envie irrésistible de justice l'amènera à adopter l'identité de Great Saiyaman afin d'améliorer la qualité de vie dans Satan City. Durant cette longue période, Vegeta s'est bien adapté à la planète Terre, créant déjà chez lui un certain changement de caractère. Il s'entraîne toujours mais ne combat plus. Il obtient d'ailleurs selon moi la maîtrise du Super Saiyan et puis du Super Saiyan 2. Sans oublier qu'il prend sous son aile son jeune fils Trunks. Il est notamment choqué par sa rapide transformation en Super Saiyan. Krillin a changé de coupe de cheveux, a stoppé l'entraînement et s'est marié avec C-18 avec qui il a eu une fille prénommée Marron. C-17 est devenu un ranger et a fait sa vie de son côté. Et le plus mystique et énigmatique reste Goku. En 7 ans dans l'au-delà, il a appris beaucoup, voire beaucoup trop cette fois-ci. Il a persévéré dans l'entraînement en passant tout naturellement le palier de Super Saiyan 2 et a même été le premier à franchir le palier de Super Saiyan 3. Il a amélioré sa force et son endurance avec la gravité et des poids extrêmement lourds. Il a aussi mené pléthore de combats, ce qui l'a fait power up et apprendre plein de techniques comme la fusion métamol. Sur Terre, le second fils de Goku est né d'ailleurs, il est prénommé Goten, et il a tout comme son ami Trunks franchi rapidement le stade de Super Saiyan, de manière involontaire après un entraînement un peu compliqué avec sa mère. Malheureusement, Goten a grandi une partie de sa vie sans son père, ce qui provoque moins de liens père et fils que Goku et Gohan en ont par exemple. Sûrement le plus connu, le tout dernier skip s'opère à la toute fin de l'œuvre, qu'elle soit en manga ou en animé par ailleurs. Ce skip se passe 10 ans après la fin de la saga Boo, et ce skip est l'un des plus connus comme étant le fameux skip appelé End of Z. À part quelques artworks et quelques pages de manga, c'est vrai que nous n'avons pas un grand nombre d'informations précises à son sujet. Goku a pas mal délaissé ses amis durant la seconde partie de ce skip car il partait régulièrement en voyage d'entraînement comme à l'époque de sa jeunesse. Voyage qu'il entreprenait sûrement avec Goten d'ailleurs, étant donné que les deux s'entraînent souvent comme montré dans le manga. Pan et Bra, qui sont respectivement la fille de Gohan et Videl et la fille de Vegeta et Bulma, sont nées et à la fin de ce skip elles ont toutes 5 ans, impliquant qu'elles sont nées au milieu du skip et donc à la fin, bien entendu, du voyage de Goku
avec Goten autour de la Terre afin de s'entraîner. Gohan est enfin devenu un grand savant et il est marié à Videl. Il a enfin accompli son rêve. Oob est aussi né durant ce skip, je dirais au tout début du skip, genre 1 an ou 2 après l'arc-bout, ce qui fait qu'il a à peu près 8 ou 9 ans. Monsieur Satan a entre-temps attrapé une violente calvitie, comme vous pouvez le voir, et le monde a oublié que Boo existait, tandis que Satan est à nouveau considéré comme le sauveur de l'univers. Une bien belle fin pour nos héros. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des informations. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu bien sûr. On se retrouve pour la prochaine vidéo rapidement, sur ce, ciao les amis.